What's up guys et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons parler du Flutter Interact qui s'est déroulé l'année passée, c'est-à-dire en 2019, mais un peu tard dans l'année, le 12 décembre 2019. Et comme vous le savez, si vous me suivez sur ma chaîne YouTube depuis pas mal de temps, j'adore le framework Flutter pour ce qu'il permet de faire. Il permet de créer des applications multiplateformes de manière tellement simple. Et j'ai suivi cette conférence sur YouTube en direct. Donc, j'ai décidé de vous faire un récapitulatif de ce qui s'est dit pendant le Flutter Interact. Bien évidemment, c'était en anglais. Donc, j'ai dû traduire pour vous écrire ça et faire une vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. Premièrement, ce que tous les développeurs Flutter attendaient durant le Flutter Interact est l'annonce du Flutter 1.12 et ce qui s'est heureusement fait. Et maintenant, le Flutter 12 apporte son lot de qualité, son lot d'amélioration et son lot de performance. Comme amélioration majeure, nous avons l'apport et la disponibilité maintenant du mode dark, c'est-à-dire du mode sombre chez iOS, parce qu'il faut savoir qu'avant le Flutter.11, non, avant le Flutter.12, excusez-moi, avant le Flutter.12, le dark mode, dans le mode sombre, n'était disponible que sous Android. Maintenant, il est disponible sous iOS. En plus de ce mode sombre, nous avons Android X qui est maintenant par défaut disponible pour les nouveaux projets. Nous avons de nouveaux widgets Cupertino, c'est-à-dire des widgets qui sont disponibles sur iOS. Il y en a tout un lot qui s'est ajouté avec ce qui était déjà. Et ce qui était déjà était vraiment consistant. Et la nouveauté incroyable, ce qui m'a vraiment surpris, de créer des applications web, c'est-à-dire il supporte désormais intégralement la création d'applications web, parce qu'avant c'était hyper compliqué de créer une application web avec le Flutter. Donc bonne nouvelle pour les développeurs web et une bonne nouvelle pour moi aussi, et j'espère pour vous. La deuxième chose dont on a parlé durant le Flutter Interact est du Dartpad. Le Dartpad, c'est quoi? Le Dartpad est un environnement dédié à la création de code en Dart, c'est-à-dire il ne supporte que le Dart. Et maintenant, la nouveauté qu'on a apportée au Dartpad est qu'il peut désormais supporter le Flutter. On peut désormais créer des applications sur le Dartpad. Et le Dartpad avant était utilisé pour quoi? Juste pour les débutants qui voulaient apprendre à coder en Dart. On ne pensait même pas à Flutter. Mais maintenant, les développeurs chez Google ont essayé de lier le Dartpad au Flutter Code. Maintenant, sur dartpad.dev, c'est la Grèce pour accéder au Dartpad. Vous pouvez maintenant coder des applications en Flutter. Ça, c'est vraiment incroyable et ça permet maintenant de faciliter la création de code. Et c'est vraiment. Donc, vous l'aurez compris, la nouvelle version du Dartpad permet de coder en Flutter sans avoir à télécharger le SDK directement dans son ordinateur. Ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour les développeurs. La troisième annonce qui a été faite durant le Flutter Interact 2019 est le Supernova. C'est quoi Supernova? C'est un logiciel, je vais appeler ça logiciel, un environnement de design aux applications Flutter. Et vraiment, c'est un outil très puissant. Après ce qu'ils ont dit, un outil extrêmement puissant qui était là pour compenser les manques d'Adobe XD. Adobe XD, on va en parler à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Donc, le Supernova vous permettra de designer, de faire de modéliser vos applications et de l'écrire en Flutter. Bien de créer l'application en Flutter, de le designer. Bref, tous les liens des outils dont je parle dans cette vidéo sont en description pour aller voir ce que vous pouvez télécharger pour commencer à créer des applications Flutter, en Flutter, des applications multiplateformes. C'est quoi? Rise, c'est un outil de création d'animation. Donc, vous pouvez créer des animations pour vos applications mobiles. Il y en a un tas. Et seule votre imagination est la limite. Et maintenant, moi, j'adore vraiment le design. Parce que une application qui est moche, même si elle est la plus bien pensée du monde, même si elle résout tous les problèmes du monde, si elle est moche, ça ne va pas m'intéresser. Et les animations viennent apporter un côté vraiment hyper qualitatif aux applications.
Vous voyez, dans les animations, c'est très important. Et maintenant, Rise est un outil qui vous permet de trier vos propres animations. Parce qu'il faut savoir qu'avant, on ne pouvait pas trier des animations. On nous donnait Flutter donnait des animations et on était contraint à les utiliser. On n'avait pas le droit d'utiliser notre imagination pour en créer. Et maintenant, Rise est un outil qui va nous permettre de trier le type d'animation que on veut. Donc, merci à Rise et merci à l'équipe de Google d'avoir pensé à nous, les gens qui adorent le design des applications. Merci, namasté. Il sera désormais compatible avec le Flutter Code, c'est-à-dire à partir du Flutter Code, vous aurez accès à Adobe XD. Il y a un créé par Adobe, dans Adobe XD, je vais parler en anglais, Adobe XD pour faciliter la création d'applications mobiles et d'applications web aussi. Donc, Adobe XD est un peu comme Supernova, le Flutter. Donc, Flutter évolue d'année en année. Donc, si vous hésitez encore à passer à Flutter, voici la preuve que vous devez passer à Flutter directement, sans hésiter. Parce que au Flutter Interact 2020, ça sera encore grave, wesh. Ça va encore évoluer. Et Flutter va se démocratiser. Donc, merci d'avoir regardé ma vidéo. Donc, à la prochaine vidéo. What's up, guys?